Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va se faire un petit trio de tests, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un petit trio de tests, et en plus aujourd'hui on va tester des objets dont la particularité, pour chacun d'entre eux, est d'avoir une double fonction. On va commencer par le test de ce petit ventilateur qui fait powerbank, puis on enquillera avec cette enceinte Bluetooth qui fait chargeur Qi, et enfin on finira avec certainement l'objet le plus petit mais le plus complexe de tous, ce petit convertisseur USB type C vers prise jack qui fait ampli avec effet surround. C'est une technologie qui s'appelle XFi de chez Creative. C'est un objet qui est un peu plus complexe qu'il n'y paraît, et d'ailleurs on refera une deuxième vidéo sur cet objet, parce qu'au moment où je fais ce test aujourd'hui, je n'ai pas 100% de l'équipement nécessaire pour pouvoir tester cet objet-là à fond. Vous en saurez plus pendant le test de ces trois objets. C'est parti pour le test, on y va. Allez, comme d'habitude, on commence le trio de test avec l'objet le plus simple des trois, ce petit ventilateur portatif de chez Nakatin, ou Nakatin, je préfère d'ailleurs parce que ça fait catin. Ce ventilateur a la particularité donc de faire, outre ventilateur bien sûr, powerbank, avec une vraie powerbank, hein, c'est pas juste une prise USB quelque part sur le ventilo. Il y a une vraie powerbank qui se détache de l'ensemble et que vous pouvez utiliser sans la portion ventilo. Vous allez voir ça dans un instant. Du coup, on a une grosse batterie de 5200 mAh, assez inhabituelle pour ce genre d'objet, qui lui permet de fonctionner 20 heures d'affilée dans le réglage le plus faible. Une valeur qui me semble pas forcément exotique, hein, puisque les ventilos qui ont des batteries plus petites tiennent déjà assez longtemps. Hein. Je me souviens quand j'étais en Chine l'année dernière, j'en avais un avec une batterie beaucoup plus petite, et bon, évidemment, je le faisais pas fonctionner non-stop, mais il me tenait la journée. Donc je pense que celui-ci peut effectivement tenir une vingtaine d'heures, ce qui est un plus appréciable. Bon bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le truc, si ce n'est qu'ils se sentent toujours obligés sur ces ventilateurs-là de mettre des feuilles là dans la décoration de l'avant de la boîte. Bon, le joueur du grenier appréciera. Alors on va tout de suite procéder au déboîtage. Vous allez voir que le ventilateur est en fait livré démonté. Voilà. On a le câble de recharge, c'est du micro USB, c'est très classique. On a le ventilo, donc avec une prise USB visible, et en fait ici cette portion-là elle est sur charnière. Voilà, on va la déposer ici. On a ici un support pour accrocher le ventilo au mur, je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure. Une petite notice, donc on voit bien hein, un petit peu le principe de fonctionnement de l'ensemble. Et donc la powerbank, elle est ici. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant sur cet objet, c'est que la powerbank se dissocie complètement du ventilateur, et vous voyez, hein, on voit bien la prise USB femelle ici, et on vient en fait clipser l'ensemble comme ceci. Tac. Et ensuite, bah, ça fonctionne comme n'importe quel ventilo, on appuie ici. Première vitesse, deuxième, troisième, et un appui supplémentaire éteint l'ensemble. Et puis ici, on peut voir l'autonomie. Si on a détaché la powerbank du ventilo, donc on se retrouve avec une powerbank somme toute assez classique, et si j'appuie sur le bouton ici, je peux voir l'autonomie restante, avec un système à 4 LED assez classique pour une powerbank. Donc c'est plutôt pas mal quand même déjà. Alors il y a trois façons évidentes hein, d'utiliser ce ventilateur. La première, c'est tout simplement le tenant dans la main et en appuyant comme ça, et en se ventilant le visage directement. La deuxième, c'est d'utiliser la charnière pour en faire une sorte de petit ventilateur qu'on pose sur un support. Et comme on a une batterie qui a un empattement assez large, on a une bonne stabilité, ça c'est plutôt sympa. Et puis donc on peut utiliser cette fameuse tige métallique. Si vous regardez attentivement, on voit des rainures ici, et on glisse cette partie-là dans les rainures. Alors ça demande un petit geste comme ça, voilà, de chaque côté, hop, tac, et puis un petit peu. Voilà, et ensuite je peux venir en fait m'accrocher sur un mur comme ça, vous voyez, sur un rebord de meuble ou n'importe quoi, et m'en servir comme ça. J'imagine que je peux aussi le poser comme ça, vous voyez, mais ce sera plus logique dans ce cas-là d'utiliser la charnière. Mais voilà, pour l'accrocher à un rebord, c'est plutôt intéressant. Vous voyez aussi qu'ici, il y a des petits clips de chaque côté. Ça, c'est pour le fixer à un parapluie. Faut savoir qu'en Asie, c'est assez commun d'utiliser les parapluies comme des ombrelles pour se mettre à l'ombre. On n'a pas encore trop l'habitude de faire ça en France, mais pendant la canicule, j'ai vu des gens le faire parce qu'il faisait tellement chaud qu'ils n'avaient pas le choix. Donc c'est pas mal, ça veut dire que vous pouvez avoir votre ombre plus votre ventilation dans un seul package, donc c'est très complet. Il y a beaucoup de façons de se servir de ce ventilo, et moi je le trouve plutôt sympathique. Pour le premier objet du trio de test, c'est plutôt un bon début.
Le deuxième objet de ce trio de test est donc une enceinte Bluetooth qui fait chargeur Qi. Sur le papier, c'est plutôt pas mal, parce que ce sont deux choses qu'on a souvent besoin d'avoir sur soi. Une petite enceinte Bluetooth pour écouter de la musique comme ça, au dépourvu et au débeauté. Et puis un chargeur pour son téléphone. Tout ça, c'est la M1 de chez Havit, une marque qui semble être très enclin, je sais pas, à protéger son copyright, puisqu'ils ont mis ici un hologramme anti-contrefaçon, avec en dessous un code qu'on doit taper sur le site et qui vous dira si oui ou non cette enceinte fait partie du batch de chez Havit ou pas. Beaucoup de précautions pour une marque dont moi personnellement je n'avais jamais entendu parler. On va tout de suite procéder au déboîtage. Hop là. Donc on tombe sur le câble de recharge qui est lui aussi du micro USB, rien de vraiment folichon. Un petit manuel d'utilisateur qui est en 3 langues, y compris le français, ça fait plutôt plaisir. Bon, c'est pas d'une traduction irréprochable, mais enfin, ça sera quand même mieux que de ne pas avoir de traduction du tout. On a une petite cale en plastique, voilà. Et ensuite, on a directement l'enceinte dans un sachet. Ils m'ont envoyé le modèle blanc, ça c'est plutôt pas mal. Je leur avais demandé s'ils avaient 2 couleurs de m'envoyer la blanche, parce que ça fait moins de reflets, de choses comme ça quand on filme. C'est plus joli. Et puis ça change un petit peu, hein. Il y en a marre de cette high-tech tout le temps noir, après tout. On retrouve une interface qui est très similaire à plein d'autres enceintes Bluetooth qu'on avait vues. Vraiment, la grosse nouveauté, ça va être ce fameux chargeur Qi. On va écouter un petit peu de musique, et après on testera cette fameuse fonction-là. C'est parti. Bien, derrière ce design assez simple et épuré, ce produit cache quand même pas mal de petites fonctionnalités sympas, puisqu'on peut voir ici à l'arrière un petit switch on-off, moi j'aime bien ça, je préfère ça au bouton poussoir, un micro pour les conversations téléphoniques, la prise de charge et de branchement micro USB, une prise jack pour faire du line-in, c'est-à-dire pour transformer cette enceinte sans fil en enceinte filaire, et même une petite fente pour mettre une micro SD et directement écouter sa musique, qui se trouverait sur une carte mémoire sans passer par un smartphone. Voilà, donc on va se connecter en Bluetooth, parce que ce sera l'usage principal que les gens feront de cette enceinte. On va regarder un petit peu, pour commencer, la qualité sonore, c'est parti. Allez, pour tester la qualité musicale de cette enceinte, je prends la musique de ma chaîne qui a été faite par Koopa. J'ai fait la synchro Bluetooth. La tablette, elle est à 75% de son volume maximal. L'enceinte, elle doit être au réglage d'usine, donc je pense dans les 50%. C'est parti. Je vais approcher le micro pour que vous puissiez mieux entendre. Je vais augmenter le volume sonore un petit peu. Là, je suis à fond. On va augmenter aussi sur la tablette. Voilà, bon, on va rapprocher le micro. Ok, bon c'est pas mal, hein. C'est pas mauvais, c'est même plutôt bon je trouve comme qualité sonore, mais c'est pas non plus à tomber à genoux quoi. C'est vraiment ce qu'on s'attend à avoir avec ces innombrables enceintes Bluetooth qu'on trouve sur Amazon. Elle est pas au-dessus du lot, elle est pas en dessous non plus, elle est dans la moyenne quoi. Le son sort avec un équilibre qui est à peu près pas mal, mais ça manque un petit peu de puissance, surtout dans les médiums, et ça c'est assez typique de ce genre d'enceinte, je vais pas dire entrée de gamme, mais en tout cas pas haut de gamme, ça c'est sûr. Donc pas un son à tomber par terre, mais ça va, ça reste très correct. Alors la deuxième particularité de cette enceinte, c'est cette fameuse fonction chargeur Qi. Donc on est supposé, donc vous voyez là elle est allumée, hein. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais il y a une LED qui fait tout le tour ici, c'est assez joli hein, et qui change de couleur selon le contexte. Blanc c'est quand elle est allumée, rouge quand elle est en charge, vert quand la batterie est 100% chargée à l'intérieur. Et donc si je pose mon téléphone dessus, il est supposé se recharger en Qi. Sauf que en fait c'est pas le cas du tout. Ça ne marche pas. Alors, c'est pas que mon enceinte est défectueuse ou qu'il y a un problème avec cet objet-là en particulier, c'est que en réalité, ce chargeur Qi ne fonctionne
que quand l'enceinte est branchée au secteur. Ce qui est complètement ridicule, enfin je trouve personnellement, puisque ce qui rendait cette enceinte attrayante, c'était justement le fait de pouvoir la trimballer, et puis comme ça, quand je me rends compte que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, partager un petit peu de la batterie de l'enceinte avec le téléphone. Et là, ça n'est pas possible. La seule chose que je peux faire, c'est brancher l'enceinte à un chargeur mural pour recharger le téléphone. Et autant dire que je pourrais directement brancher le téléphone au chargeur mural. C'est un petit peu dommage, là j'ai pas vraiment compris. J'ai envoyé d'ailleurs un mail au fabricant qui m'a dit que oui, c'était normal, qu'il avait fait ce choix-là. C'est vraiment pas le choix que moi j'aurais fait personnellement. Voilà, donc là, l'enceinte est branchée au secteur, hein, vous pouvez voir le fil d'ailleurs qui sort à l'arrière, ok, et maintenant, effectivement, si je pose mon téléphone dessus, vous allez voir que ça va marcher, il va bel et bien se charger en sans fil, voilà. Mais c'est quand même dommage de ne pas avoir saisi l'opportunité de faire de cette petite enceinte une sorte de mini powerbank chi portative, ça aurait été vraiment vachement cool. Bon, c'est pas dramatique non plus, hein. Ça veut dire que quand vous rechargez l'enceinte, vous pouvez en profiter en même temps pour recharger votre smartphone. C'est déjà pas mal et le produit en lui-même est quand même globalement bon. Mais c'est dommage de louper une petite opportunité comme ça de faire encore mieux. Voilà, juste un petit conseil, messieurs de chez Avit, la prochaine fois, ne bridez pas la charge Qi. Laissez-la fonctionner, y compris sur batterie, ce serait vraiment sympa. Bien, le troisième objet de ce trio de test est aussi le plus délicat à tester parce que c'est un objet, c'est un peu comme la 3DS de Nintendo quand il l'avait annoncé, il disait « Vous ne pouvez pas vraiment comprendre la 3D de cet objet tant que vous ne l'avez pas essayé par vous-même ». C'est un peu la même chose avec ce truc, vous ne pouvez pas vraiment comprendre les effets 3D sonores qu'il génère tant que vous ne les avez pas expérimentés vous-même. Et pour ça, il faut avoir l'objet et un casque et faire l'essai en réel, quoi. Donc je vais être simplement obligé de vous décrire l'expérience du mieux que je peux. Cet objet, il a deux vocations, celle de convertir de l'USB type C en jack. Donc déjà, si vous n'avez pas de prise jack sur votre smartphone, ça aura au moins cet intérêt-là. Et même si vous en avez une, l'autre intérêt de cet objet, c'est de générer des effets surround, donc, et de donner de la profondeur à votre son, y compris les simples chansons stéréo, au lieu d'avoir l'impression de vous recevoir de la musique plein pot dans les oreilles, vous aurez l'impression d'être en studio avec les artistes ou en concert, ça peut être intéressant. Pour les films, évidemment, ça vous permettra de retrouver les effets surround du film. Et pour ça, on peut soit utiliser un casque classique, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, soit utiliser un casque optimisé XFi, et c'est pour ça que je reviendrai dans une autre vidéo sur cet objet-là, puisque Creative a promis de m'envoyer un casque compatible, optimisé donc pour l'expérience. Mais déjà avec le casque que moi j'ai utilisé hors caméra pour faire le premier test, c'était plutôt convaincant. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage. L'emballage a beau être vraiment rikiki, il est quand même néanmoins super soigné, puisqu'on tombe d'abord sur un petit leaflet qui nous dit, attention, comme c'est de l'USB type C, si vous avez un iPhone, allez sur le site, on vous expliquera ce qu'il faut faire pour le faire marcher avec votre iPhone, qui, je vous le rappelle, fonctionne lui avec une prise Lightning propriétaire Apple. Merci les gars. En dessous de ce petit bloc de mousse, on a l'objet en lui-même qui est bien calé dans son bloc de mousse lui aussi. Voilà, donc il est magnifique, il fait un petit poids quand même, donc on a une impression de qualité immédiate, et l'objet est vraiment joli, tout en aluminium brossé, bon à part les boutons bien sûr, avec ces petits chanfreins brillants là en haut et en bas, c'est vraiment très chouette. Donc ici on voit bien la prise jack, et de l'autre côté on voit bien la prise USB type C. Voilà, donc tout ce qui est accessoire se trouve sous la cale ici. Donc on a un OTG qui permet de convertir le micro USB en USB type C. Donc si vous avez un smartphone micro USB, pas de panique, du moment qu'il est OTG, vous pourrez utiliser l'ampli XFi. On a un câble qui est USB type C au deux bouts, un bout pour aller dans le smartphone et l'autre bien sûr pour aller sur la prise USB type C ici au cul de l'objet. Tac, voilà. On a une carte de garantie et une petite dock, c'est uniquement en anglais, mais bon, voilà, c'est juste, vous branchez le truc, vous appuyez sur le bouton pour faire lecture-pause, et puis ça c'est le volume, c'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, donc écoutez, je vais brancher tout ça et vous faire part de mes impressions sur l'objet, c'est parti. Voilà, donc pour les besoins du test, je vais utiliser un casque, c'est un casque que j'avais déjà testé sur la chaîne d'ailleurs, de chez Audio MX, qui est de très très belle qualité, un très bon son ce casque, je m'en sers souvent, et d'ailleurs
malgré le fait que je m'en serve souvent, il a plutôt bien vieilli. Il y a juste quelques petites égratignures ici sur l'anse du casque, mais à part ça, franchement, il a très bien vieilli, il n'est pas du tout en train de se disloquer. Et puis je vais utiliser un câble line-in, c'est-à-dire un câble qui est jack aux deux extrémités, hein, voilà, comme ça. Et c'est le câble de la meilleure qualité que je possède chez moi, puisque vous voyez, il a une grosse section, et donc il y aura beaucoup moins de pertes dans la transmission du signal audio analogique du casque vers l'ampli XFi. Voilà, donc je branche tout ça, et je vous fais part de mes impressions. On y va. Voilà, donc là le branchement est effectué, on peut voir le petit bout de câble USB type C au debout, l'ampli en lui-même, et le câble Line-in qui va à mon casque stéréo. L'objet, il est fourni avec une application qui s'appelle SXFi App. Voilà, je vais essayer de faire le point dessus. Voilà. Et en fait, cette application sert à lire de la musique, mais enfin, c'est pas un lecteur audio exceptionnel. Il a un equalizer néanmoins, mais il y a beaucoup mieux. Moi, personnellement, j'utilise PowerAmp. Mais cette application, elle est nécessaire pour une chose, en revanche, c'est ce qu'ils appellent le head map, voilà, le head mapping. Et en fait, ça consiste à prendre des photos de vos oreilles qui seront ensuite modélisées en 3D. Alors c'est pas évident de vous montrer ça pendant que je filme, mais grosso modo ce qu'il faut c'est se prendre en photo avec son oreille. Alors je vous suggère de le faire dans un miroir, puis en fait après ça fait un maillage holographique de l'oreille, un peu en 3D fil de fer. Je vous ferai des screenshots que je vais vous superposer là, comme ça, pour que vous puissiez voir. Et en fait, ça permet de faire en sorte que le son soit adapté le mieux possible à la configuration de votre oreille, ce qui permet ensuite d'avoir ce fameux effet surround qui, je dois bien le dire, est assez bluffant. Ça, malheureusement, je ne peux le faire que hors caméra, donc je l'ai déjà fait, et ce que je peux vous dire, c'est que ça marche, même avec un casque qui n'est pas optimisé comme celui-ci. Effectivement, avec l'audio, on entend bien le recul que ça donne et la profondeur supplémentaire que ça apporte à la musique. Pour les films, ça amène une nette séparation entre les voix des acteurs et la musique. Par contre, les effets surround, genre les trucs qui sont supposés arriver par derrière et tout, s'ils sont un peu plus spatialisés, le côté géographique des sons est pas aussi bien rendu qu'avec évidemment un vrai système surround. C'est-à-dire que on a des effets, mais c'est pas les effets marqués réels du film. Ce sont des effets qui sont calculés par l'objet. C'est pas mal, mais c'est pas aussi convaincant, évidemment, qu'un vrai système surround, qui, à mon avis, n'est pas trop possible sur un smartphone de toute façon. Sauf, erreur de ma part, je ne pense pas qu'on puisse transmettre du Dolby ou du DTS ou des trucs comme ça via un smartphone. Je pense pas que ce soit faisable en l'état actuel des choses. Donc, compte tenu des limitations techniques de nos smartphones, je trouve que l'objet fait un excellent travail. Et bien voilà, c'est la fin du trio de tests de ces trois petits objets fort sympathiques. Fort sympathiques, même si pour chacun des trois, j'ai eu des petites choses qui m'auraient bien plu et que j'ai pas retrouvé dessus, comme par exemple j'aurais bien aimé avoir un brumisateur sur ce petit ventilo. Il y a des ventilos qui font ça, on met un petit peu d'eau dans un réservoir et ça envoie un petit peu de bruine, et c'est franchement très agréable quand il fait très chaud. Celui-ci le fait pas. Bon, c'est pas dramatique, mais ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa que cette enceinte Bluetooth puisse faire fonction Qi sans qu'on soit obligé de la brancher au secteur, et ça aurait été sympa de retrouver à 100% tous les effets surround de ce petit ampli Xifi. Donc ce sont tous les trois de très bons objets, fort sympathiques, mais qui auraient tous les trois pu mieux faire. Avec une réserve quand même toutefois sur ce petit ampli, puisque je l'ai utilisé avec un casque standard, classique, et il y a des casques qui sont optimisés pour ce gadget-là. Je reviendrai donc sur ce gadget dès que j'aurai reçu le casque compatible. Voilà, donc pour résumer, trois objets fort sympathiques, mais qui auraient tous pu faire un petit peu mieux, je pense. Et bien voilà, c'était le test de ces trois petits objets, ma foi, fort sympathiques, même si leur côté multifonction aurait, je pense, pour chacun d'entre eux d'ailleurs, pu être poussé un petit peu plus loin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Quoi, vous pensiez que j'allais faire s'écrouler la petite tour là? On peut pas faire le même gag tout le temps.